Allez, on attaque une nouvelle vidéo, direct comme ça, sans voir ma tronche, rien. Donc sur cette deuxième vidéo, on va voir le démontage d'un sac, d'un Swiss Army Knife. On va commencer par enlever les plaquettes. Ensuite, on va se servir de la petite plaque que j'ai fait dans la vidéo de la partie 1. Et comme ça, on va pouvoir claquer ça dessus, prendre la Dremel, elle est où? Hop, la Dremel avec une mèche de 2,4 mm pour pouvoir percer les trucs. On va le faire au fur et à mesure de toute façon. Donc pour enlever les plaquettes, moi, je vais me servir d'un vieux couteau. Alors celles-ci, elles sont déjà moches parce qu'elles étaient déjà pétées, fêlées. Voilà. Donc ça c'est un couteau que j'ai récupéré où il y a beaucoup de pièces pétées dessus. Hein. Là par exemple le ressort à mon avis doit être bien moche à l'intérieur. Mais il y a toujours moyen de récupérer des petites pièces pour pouvoir confectionner d'autres choses après. Voilà, donc pour enlever une plaquette de Victorinox, il suffit de glisser quelque chose de fin en dessous. Et puis en fait on va avoir un rivet là et un rivet là, donc qui sont hop, appuyés comme ça dans la plaquette. Si on en prend une, hop, comme ça. En fait, hein, on va voir cette partie-là, et puis une ici qui est pétée là, qui vont être directement sur les rivets. Sur les rosettes même des rivets, pas sur les rivets exactement. Tac, donc... Bon là on s'en fout un petit peu de le péter, mais si jamais vous vouliez les récupérer, faites bien attention, hein, mettez-vous bien à ras quand vous faites levier. Moi je fais un petit peu le tour comme ça, crac, et crac. Hop, il y a déjà un. Même chose pour l'autre côté. Hop, là je suis au niveau du premier rivet. Bon, c'était tellement pourri le truc qu'il est parti tout seul. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec notre couteau à nu. Comme ça. Et là, je vais pouvoir venir le mettre dans ma petite plaque que j'ai préalablement réalisée dans la première vidéo. Donc pour venir coincer ces 3 rivets-là, enfin ces 4 rivets-là, dans ces 4 trous-là. Comme ça, pour être bien stable pour travailler. Hop, ça y bouge plus. Ensuite, l'étape d'après, je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Alors je vous avoue que là, j'ai foutu ma caméra d'une façon un petit peu bizarre et j'ai un peu de mal à travailler. Donc je vais certainement faire des plans coupures hein, quand je vais percer, parce que sinon là ma perceuse elle va venir taper dans la caméra directement. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Donc pour pouvoir bricoler cette partie-là, on va avoir besoin, quoi qu'il en soit, et on n'aura pas vraiment le choix, d'un pointeau. Le pointeau donc qui va servir à marquer le centre des rivets pour pouvoir percer sans partir en travers. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. On va avoir besoin également d'une perceuse du coup. Alors une perceuse, peu importe ce que vous avez comme perceuse. Bon, moi j'utilise une Dremel avec une mèche de 2,4 mm puisque les rivets ici font 2,5 et celui du milieu 2,2. Donc il faut faire attention en perçant celui du milieu du coup. Donc voilà, donc je vais prendre ma mèche de 2,4. Je m'emmerde de pas avoir 50 mèches, hein, je fais tout avec la même. J'ai même vu un gars sur YouTube qui, à la place d'une mèche, utilise les petits outils Dremel qui ressemblent à ça, là. Tous ces petits outils-là. Merde. Hop. Pour y aller tout doucement, pour pas abîmer les rosettes. Alors j'avoue que j'hésitais à le faire, puis je me suis dit, bon, allez, si j'en ai qu'une de temps en temps de rosette, c'est pas si grave que ça. Donc là, je vais mettre ma mèche, comme ça je serai prêt pour tout à l'heure. Tac, on la visse, on la serre bien comme il faut. Hop, ça, c'est prêt. Et là, du coup, je vais venir marquer mes... Hop. Baisser ça un peu pour faire de la lumière un peu plus par là. Je vais venir marquer mes rivets. Putain, je vais y arriver. Donc là, j'ai un pointeau. Alors, soit vous prenez un pointeau sur lequel vous allez venir taper ici, soit il y a des pointeaux automatiques comme ça. Et en fait, quand vous venez appuyer, ça fait clac. Alors, ça fait clac quand ça marche, parce que c'est un pointeau qui vient d'Amazon. Donc, on repère bien le centre du rivet. Alors, le but du jeu, c'est quand même d'être le mieux centré possible. Alors, je vous avoue que moi, avec ma patte gauche et ma vue basse, c'est pas toujours évident d'être au milieu. Donc, on essaye d'être bien au milieu, comme ça, et... Moi, je mets 2-3 coups. Comme ça, on vient pointer. Fais le focus, s'il te plaît, copine. On vient pointer le centre du rivet. Alors, je suis pas tout à fait au centre, non, ça pourrait être pire. Et on fait pareil avec les deux autres.
ça veut bien claquer, bien sûr. Saloperie. Voilà. Et pareil pour le troisième. Et puis ce petit là qui reste là, donc le petit dernier là du coup sur lequel il n'y a pas de rosette, et ben lui on le fera tout simplement sauter, toujours à la Dremel, avec un petit truc comme ça. Bzzz, et crac, comme ça il sera viré. Bon, je vais essayer de... Alors ça passera pas là à mon avis la Dremel là. Avec la caméra, non je vais bouffer le truc, puis surtout je vais tout cacher, on verra rien. Donc ce que je vais faire là, je vais... percer ces trois parties là et je relance la vidéo tout de suite derrière. Si j'arrive à trouver le bouton, bien évidemment, il est où? Il est là. À tout de suite. Donc une fois que tu as fait ça, ah ben, je vais aller trop vite. Donc on a percé le centre. Après on s'équipe d'un petit chasse-goupille comme ça. Tac. De 2,4. 2,2, 2,4, je sais même plus d'ailleurs, que je vous dise pas de conneries. De 2, il fait 2, le mien. On va venir mettre au milieu comme ça, tac, et après, on tape. Le but du jeu étant de récupérer cette petite rosette pour pouvoir s'en resservir plus tard. Et on va s'en resservir pour remonter les prochains sacs. On voit que du coup, sur la rosette, c'est vrai que c'est pas forcément évident comme ça en cam. On voit sur la rosette, en fait, non, on voit pas, qu'il y a une petite collerette. Si, on voit là. Il y a quand même une petite collerette, et c'est là-dessus, c'est sur cette collerette que va venir s'agripper la côte quand on vient la remettre dedans. Hop, moi je récupère tout, je fous tout dans une petite boîte en merde, là, comme ça. Comme ça, j'ai un petit peu tout ce qu'il me faut. Après, on fait la même chose avec les deux autres. Donc, on essaye de percer sans abîmer la rosette, bien évidemment. Alors, je vous avouerai que c'est pas évident. Et après, bon, il y a lui cogner sur la gueule comme ça. Et si tout va bien, ça sort. Et si ça va pas bien, c'est que t'as pas assez percé. Comme c'est le cas ici. Tac. On va essayer de l'autre côté. Voilà. Donc là, il manque un petit coup de perçage. C'est bien parce que c'est les aléas du direct, c'est cool. Donc je vais essayer de percer. Bah, ça va être chaud de percer en cam, mais bon. Donc il faut essayer de percer pas trop, à pas trop grande vitesse non plus, et pas trop faible non plus. Tac. Alors là, ça m'a laissé sous-entendre que c'était pas mal, parce que quand je perçais, en fait, la rosette s'est mise à tourner sur elle-même. Donc ça, à mon avis, ça peut quand même vouloir dire qu'elle s'est presque libérée. Allons-y. Il faut donner des petits coups secs. Hop. Et voilà. Donc là, je suis passé à travers. Hop. On voit que mon axe, là, du coup, sort de l'autre côté. J'ai récupéré... Oh putain. J'ai récupéré ma rosette. Avec un petit peu de caca dedans, mais ça, c'est pas grave. Hop. Voilà, c'est propre. Donc celle-là, elle est intacte. Je peux la mettre avec ses copines dans sa petite boîte. L'avantage d'avoir la planche, là, du coup, c'est que quand cette partie-là sort de l'autre côté, bah, du coup, vous pouvez continuer de taper avec votre axe. Ça sort à l'intérieur. Et du coup, bah, vous n'êtes pas emmerdé avec la table. Bah, d'ailleurs, là, elle est complètement sortie. Tac, je la mets ici. Pareil. L'avantage, après, c'est que vous allez pouvoir superposer plusieurs planches si vous avez des gros couteaux très épais, avec des longs axes. Bah, pour les mêmes raisons, pour éviter que ça vienne taper sur la table en dessous. Tac, celui-là, je vais le repercer un petit coup. Alors, je vous fais tout en direct, elle est peut-être un peu longue cette vidéo pour juste voir comment on enlève des rosettes, mais bah, écoutez, autant que ça soit fait. Puis si j'en foire un comme ça, vous verrez comment on en foire un en direct. Plutôt mon style. Hop. Donc là, il s'est mis à tourner sur lui-même. Je vais peut-être lui mettre un petit coup de lime là. Tac, comme ça. Et là, je vais lui retaper sur sa gueule pour voir s'il veut sortir.
premier coup. Hein. Il y a certainement des gens qui font ça mieux que moi. Hein. D'ailleurs, moi j'en suis à presque tordre mon... tordre le merdier là, en le faisant. C'est pas grave. Faut que ça marche. Bon, il en manque un peu. Bah, je vous ai prévenu, hein, c'était vraiment de la vidéo de débutant. Hop. Là, la rosette, elle tourne presque sur elle-même. Donc il devrait finir par y aller, cet enfoiré là. Décidément, quand ça veut pas y aller, ça veut pas y aller. Tac. Bon, je vais finir hors cam et on se retrouve tout de suite derrière. Là, donc là, j'ai eu la troisième. Et maintenant, pour enlever le petit rivet là qui tient le tire-bouchon et les petits accessoires, donc il n'y a pas une contrainte énorme, donc il n'y a pas de rosette. Donc on va juste le passer à la Dremel comme ça. Faites attention à votre plaquette si vous voulez la garder. Moi la plupart du temps, là pour l'instant je les vire et je mets du G10 à la place, mais du coup, si vous voulez pas l'abîmer, allez-y mollo quand même. Donc là, je n'ai pas le bon angle pour regarder, donc je vais peut-être un petit peu l'attaquer. Donc vous limez à plat comme ça, tac. Et pareil, après vous sortez le rivet en lui tapant sur la tronche. C'est quand même des moments, tac, comme ça, merde, hop. Et après, comme ça, et ben ça va vous libérer toutes les pièces de votre couteau. Donc je crois qu'il y a déjà celle-là qui a giclé. Non, c'est pas celle-là, c'est fait partie d'un autre morceau ça. Donc on va récupérer la petite lame. La première platine, donc celle qui se correspond au tire-bouchon, oui il est en ressort du coup, au tire-bouchon et le petit ressort qui va avec, tac, donc et comme ça, cette, voilà il y avait une scie sur celui-là, la petite cale triangulaire là qui sert pour pas que la petite lame vienne accrocher sur la grande, le décapsuleur, et puis après bah voilà, hein, on récupère les axes en dessous, on récupère bien les rosettes, pensez à bien récupérer vos rosettes, hein. C'est super important, récupérez tous les ressorts, parce que ça peut servir pour après, récupérez toutes les plaques qui vont vous servir après, également pour comment faire faire autre chose avec. Par exemple quand on fait des plaques en G10, moi je m'en sers énormément pour après pouvoir mes plaques en G10 les prendre en sandwich entre ces deux plaques là par exemple, pour pouvoir bien limer tout autour et que ça soit à la bonne taille. En gros voilà, tac. Je fais quoi? Je vais mettre ça là, je vais vous le démonter complètement, comme ça sera fait. Alors c'est vrai que là du coup, j'ai flingué mon... Il était déjà un petit peu abîmé, donc j'ai flingué mon truc là, et celui-ci est un petit peu trop gros. Mais c'est pas bien grave, on va y aller coup par coup. Et puis du coup je rachèterai un, puis voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tu pètes, tu rachètes. Je suis con, en plus ça allait comme ça. Tiens. Hop. On récupère celle-là. On récupère ce ressort-là. Du coup je suis obligé d'y aller étape par étape. Toc. Toc. Ça aussi. Tac. Là, la petite petit poinçon. Hop. L'ouvre-boîte. Et du coup, après, une fois que j'ai fini là, je passe les derniers à travers. Ceux qui restaient. Et hop, en dessous, et je récupère mes derniers axes. Alors là, les axes, je ne vais pas m'en servir de ceux-là parce qu'ils sont bien flingués. Mais par contre, je récupère bien mes rosettes pour pouvoir m'en resservir plus tard. Voilà. Donc ça, c'était l'étape démontage de votre sac. Et après, vous vous retrouvez avec tout ce merdier-là.
Alors là, c'est un petit, hein. C'était pas un Swiss Champ hein, ou un XXL. Donc vous vous retrouvez avec tout ce petit merdier là. Et tout ce petit merdier là, en fait, eh ben, si vous voulez le réutiliser, alors moi sur celui-ci, il y avait des choses qui étaient cassées. La lame, elle est où la lame? Elle est là. La lame était cassée ici. Toc. Donc, bah, ne jetez rien, ça peut toujours servir. Cette lame-là, elle pourrait par exemple être retaillée pour la tailler un petit peu en biseau pour faire une autre lame. Pourquoi pas, hein. Ou alors c'était celle-là, je sais plus. Bon, je récupère pas mal de merde hein, quand même. Voilà, donc ça, après, au nettoyage, je vais vous montrer vite fait comment je nettoie. Et puis, ça sera la fin de la vidéo 2. Voilà, tout simplement. La partie 2, le démontage d'un couteau suisse. Bon, alors là, ça va bouger parce que je suis en main libre. Donc ça, c'est un bac à ultrasons dans lequel on met de la flotte. Moi, c'est un bac à ultrasons qui est chauffant, avec lequel on peut régler la durée de vibration à l'intérieur. Donc là, j'ai mis dedans, je crois que c'est un Swiss Champ, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de pièces. À l'intérieur, moi, je mets un produit que j'avais récupéré avec. Alors, c'est un produit qui est bon pour le contact alimentaire normalement. J'avais récupéré ça quand le mec m'avait vendu le matériel là, mais je sais pas exactement ce que c'est. Le jour où j'en ai pas, j'en rachèterai certainement pas. C'est adapté pour les carburateurs, les pièces d'outillage de l'industrie, nanana, les laboratoires, les masques respiratoires, puis tout le merdier, les métaux, l'or, le verre, l'optique, la céramique, le plastique, le caoutchouc. Donc du coup, c'est fait pour dégraisser, nettoyer. Moi, je mets un cycle le plus long possible. Alors c'est en secondes, hein, c'est pas en heures, c'est pas 480 heures. Et après, une fois qu'on met en route, eh ben, ça vibre et ça nettoie les petites pièces. On voit que là, il y a déjà eu un cycle de fait, l'eau est pas très propre. Et là, je vais en refaire un. Voilà. Donc en gros, tac, ça fonctionne comme ça. Et on voit que y a du caca qui remonte. Hein. Bon là, il y a déjà pas mal de caca qui a dû remonter parce que ça avait déjà été, il y a déjà eu un cycle de fait. Hop. Vous voyez, on voit bien les vibrations. Voilà. Et c'est censé décrasser un petit peu. Alors ça va pas nettoyer les traces de rouille hein, qu'on a qu'on a ici. Hein. Bien évidemment, ça faudra le frotter un peu. Mais disons que pour enlever le gras et toutes les petites impuretés, eh ben, c'est plutôt pas mal. Voici, voilà. Allez, c'est fini cette vidéo et ben, à bientôt pour la partie 3. Voilà, je vous tiens en haleine. Allez, coupez!